Salut à tous, moi c'est Joseph Sapnat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui semble un peu hors du commun. Et le sujet consiste à ne pas travailler dur pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas travailler dur pour gagner de l'argent. Or, ce que tout le monde connaît, c'est qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Mais cette logique ne semble pas être debout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires, beaucoup d'hommes d'affaires qui gagnent leur vie sans pour autant travailler durement. Alors, ne comprenez pas mal cette vidéo en disant qu'il ne faut pas travailler dur, la vie va venir de soi. Non, ça c'est aussi une autre erreur qu'il ne faut pas commettre. Le fait qu'on vous dit de ne pas travailler dur, ça ne vous empêche pas à travailler. Mais il faut travailler à un certain niveau avec les techniques que je vais vous donner. En principe, il y a deux techniques qui vont vous permettre à ne pas travailler dur, mais à gagner de l'argent facilement et à remplir votre poche ainsi que rendre votre vie paisible. La première technique, c'est le fait de travailler intelligemment. C'est-à-dire, pour gagner de l'argent, la première technique, il faut travailler intelligemment. Ceci englobe beaucoup de matières là-dedans. Travailler intelligemment implique beaucoup de choses, telles que il faut savoir dispatcher les équipes. Vous voyez, lorsque vous voulez atteindre un objectif d'argent, souvent nous le faisons avec beaucoup de personnes. Toi seul, tu ne suffiras pas à gagner beaucoup d'argent. Il suffit de servir les autres pour être riche, des choses comme ça. Maintenant, tu ne peux pas le faire toi-même. Tu dois le faire toujours avec les gens. Maintenant, pour que tu gagnes l'argent facilement, il faut savoir dispatcher les tâches, même dans une entreprise, même dans un magasin, même dans le coaching, dans plusieurs domaines là. Il faut savoir comment dispatcher les tâches. Vous dites à celui-ci, toi tu nous feras ceci, l'autre, toi tu nous feras ceci. Vous verrez que vous serez d'ailleurs déchargé, vous serez une personne au centre, c'est-à-dire c'est toi qui te mettrais au moins à manager l'équipe. C'est juste du management. Vous êtes là, vous coordonnez l'équipe. Qu'est-ce qui se passe même dans des grandes entreprises là-bas, dans des grandes sociétés? Vous verrez que les directeurs généraux, ils ne travaillent pas beaucoup. Mais à la fin, c'est lui qui gagne beaucoup. Le problème, c'est quoi? Il fait utiliser sa tête, son mindset, juste ça. Et il engage les travailleurs à terminer d'autres tâches, des choses comme ça. Et vous voyez paisiblement à la fin du mois, il gagne ses recettes sans pour autant travailler beaucoup. Et par là, vous verrez que tout le monde au moins a 24 heures. C'est qu'on dit que la vie est tellement injuste. Non, la vie n'est pas injuste. Le monde n'est pas injuste parce qu'il nous offre, nous tous ici, 24 heures. Le grand problème, c'est de savoir dans ces 24 heures maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu es devant Netflix? Est-ce que tu es devant le Play et les autres là-bas? Vous voyez? Parce qu'on dit chaque minute perdue ne se récupère pas. L'argent, on peut le récupérer dans une autre manière, mais le temps perdu, non. Et la deuxième stratégie pour gagner de l'argent sans pour autant travailler dur, c'est la sagesse. Il faut travailler sagement. Il faut travailler au moins sagement. Il y a d'autres problèmes qui ne recherchent pas toujours des diplômes. Il faut avoir tel diplôme dans tel domaine. Non. Juste être sage seulement. La sagesse implique beaucoup de choses. Il faut savoir aussi garder de bonnes relations. De nos jours ici, les relations payent. Ce n'est pas toujours question de l'intellectualisme, avoir beaucoup de diplômes pour s'en sortir. Non. Il suffit juste seulement d'être sage seulement, de bien garder les relations et vous voyez quelqu'un qui gagne la vie facilement. Il y a d'autres problèmes qui ne nécessitent pas un diplôme, juste un coup de téléphone. Maintenant, pour faire un coup de téléphone, non, ça demande une bonne relation. Pour créer une bonne relation avec un DG, bon, ce n'est pas du tout facile, mais si quelqu'un réussissait cela, un jour il sera pris au boulot sans pour autant exhiber son petit diplôme comme ça. Même s'il n'en a pas, d'ailleurs, il sera couvert par les DG. D'ailleurs, il y a un adage qui dit « un coup de fil bien médité enrichit toujours ». C'est-à-dire, il faut savoir créer de bonnes relations. Il faut avoir de bons contacts. C'est-à-dire, les contacts qui vont te permettre à terminer certains problèmes. Tu as un tel problème, tu sais que tu vas appeler quelqu'un, tu vas appeler tel pour terminer ton problème.
C'est au moins ça vraiment. Il faut avoir des bons contacts. Des bons contacts qui vont vous permettre dans des situations difficiles, telles que dans la recherche d'emploi, telles que dans un problème qui t'atteint, parce que nous savons, nous sommes tous humains, nous avons des problèmes qui nous accablent souvent. Avec des bons contacts, vous allez terminer des problèmes. Et ça, ce n'est pas l'intelligence, ça c'est justement une sagesse. Quelqu'un qui utilise ça, c'est-à-dire il est d'abord sage. La sagesse est très importante pour gagner la vie et pour gagner de l'argent. En tout cas, c'est au moins ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Il ne faut pas oublier les deux choses-là. Premièrement, l'intelligence dans la recherche d'argent. Deuxièmement, la sagesse dans la recherche d'argent.